Faut que j'aille voir ça de plus près. Ah, je suis à... là, mon objectif, c'est de visiter la ville. Du coup, sans plus attendre, je vais prendre, tac, les clés de l'hôtel, passeport, ma carte bancaire. Je mets tout ça dans la poche. Tac, médicaments, ça peut être utile. Tac, quoi d'autre? Ah oui, mes lunettes évidemment, parce que je vois assez flou et j'ai envie de contempler quand même la ville. J'ai fait 10 000 km, pas pour voir flou quoi. J'ai envie de le voir en Full HD quoi. Tac, les lunettes qui s'échappent des mains. Je les mets, super, je vois en Full HD. Donc qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Bah c'est tout, j'ai ma veste. Il ne reste plus qu'à visiter la ville. Ah oui. Ouais. Le problème, c'est que je vous conseille de ramener vos câbles ou vos chargeurs portables, quoi, afin de charger votre téléphone ou votre ordinateur, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Votre caméra, tout et tout. Truc ici, on utilise des prises japonaises. Alors moi, malheureusement, j'ai pas de prise japonaise et ça m'embêterait d'acheter une prise japonaise pour quelques jours. Du coup, je me sers de la télé pour pouvoir charger mes équipements. Ah, voilà, on va suivre le GPS qui m'indique cette direction. J'ai suivi le GPS et il m'indique cet endroit. Tac, petit tour. Il y a un truc derrière. On voit assez sombre ici. Je vais m'approcher un peu. Je vais voir ce que c'est. C'est un des lieux que j'avais repéré sur le map. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de touristes. C'est déjà ça. Je vais essayer de voir ce que je peux trouver d'autre sur la carte. Il y a un autre itinéraire que j'avais sauvegardé pendant que j'étais à l'hôtel. On va suivre, on va voir où est-ce qu'il va nous emmener. Ah oui, si vous entendez, je sais pas si vous l'entendez, mais si vous entendez l'espèce de sirène là qui présente la troisième guerre mondiale, alors au Japon, c'est comme ça quasi tous les jours. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a toujours cette sirène qui dit ouais il y a une guerre, mais en fait je sais pas ça correspond à quoi cette sirène ici. En France c'est quoi? C'est il me semble que si on a une sirène tous les mois ou tous les mercredis du mois, un truc comme ça quoi. Ici c'est quasiment tous les jours. À croire qu'il a le feu tous les jours, mais ici au Japon c'est vraiment un pays très très calme. Il n'y a pas vraiment de quoi paniquer. Mais cette sirène, je sais pas à quoi correspond. Ça correspond à quelque chose, mais je sais pas à quoi. Ouais, je viens de faire tout le tour et en fait, d'accord, en fait, non, il y a pas deux visiteurs, mais il y en a trois. Moi et deux chats. Tac, ouais, il est parti se cacher. On le voit pas, ouais, il est parti se cacher. Ouais, alors ce que je disais avant de voir le chat, c'est que j'ai fait le tour et en fait il y avait que ça quoi. Il n'y a que ce bâtiment, enfin un truc de prière. Il n'y a rien d'autre. Voilà, en gros je peux vous faire un petit 360 degrés. Voilà, contrairement à Kyoto, les petits temples on les voit pas sur la carte. À Osaka on les voit. Donc verdict un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de plus grand.
Je suis au parc Nagai ou Nagé, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc ce parc a été recommandé dans un site de voyage. Comme quoi il fallait la visiter absolument. Mais résultat des courses, je regrette parce qu'il n'y a absolument rien à visiter ici. C'est un parc comme tous les autres, quoi. Mis à part qu'il y a un stade à 20 mètres derrière moi, c'est peut-être pour ça qui était recommandé. Un New York qui se trouve à Osaka, c'est le petit New York. Et évidemment, c'est à Universal. Terminé. On a même droit à un bâtiment spécial Détective Conan. Ouais, en ce moment au Japon, il y a beaucoup de trucs de Détective Conan. Je sais pas, il y a peut-être un film qui sort, je sais pas du tout. Un petit tour d'horizon et je vais faire un petit tour là-dedans. Je suis rentré et vite fait ressorti. J'ai à peine duré 10 secondes dans le magasin. En fait, c'est tout petit. Il fait quoi? Il fait 10 mètres carrés, mais c'est tout, quoi. En fait, le bâtiment, c'est il sert de décor. En ce moment, au Japon, il y a beaucoup d'affiches de Détective Conan, que ce soit dans les restaurants, même chez Universal, comme vous l'avez pu voir il y a quelques instants. Vous pouvez le voir aussi dans le métro. Il dépasse même Naruto, One Piece. Il y a peut-être un film qui se prépare, je sais pas. Mais il y a en tout cas une grosse pub concernant Détective Conan. Là, je suis au stand Jurassic Park. Il n'y a vraiment rien à voir ici, en fait c'est plus les boutiques. Je suis un peu déçu, j'aurais bien voulu voir des dinosaures. Là c'est plus des boutiques souvenirs. Bon allez, je vais essayer de trouver Mario là. Je sais que Mario est dans le coin là, je le trouve. Faut que je trouve son stand. Dans cette attraction, il y a une demi-heure de queue. Est-ce que je le fais ou pas? Allez, je vais le faire. Pour le moment, là, je suis dans l'attraction des Mignons. Comme je le disais à un instant, il y a une demi-heure de queue. Bon, je pense pas que ça vaut le coup, mais bon, je vais le faire quand même. Ouais, alors, l'attraction des Mignons, c'est pas terrible. Malgré les 45 minutes d'attente, ça valait pas le coup. En tout cas, celui d'Harry Potter, ça valait vraiment le coup. Je vais même la refaire.
C'est même des tableaux qui se mettent à parler comme dans le film. Je suis en train de faire une attraction de Harry Potter. Il faut que j'attende 130 minutes pour pouvoir la faire. Donc je vais faire 130 minutes de queue. 130 minutes d'attente. Bah je vais attendre. Hein. Voilà la queue. Et ça commence là. Et ça va en bas. 130 minutes d'attente. Bon, on n'est pas pressé. Hein. La fameuse queue que j'ai passé 1h30 en fait, et j'ai passé 2 heures. Et le truc de Super 8, enfin de Super 8, du Grand 8 de Harry Potter, il a duré quoi, 30 secondes, c'est tout. Ah, vachement déçu. 2 heures d'attente pour 10 à 15 secondes. Ça y est, je viens d'avoir mon ticket pour pouvoir visiter le site Mario. Que voici. Le problème, il faut que j'attende à 18h. Là, il est 1h, enfin 13h. Le reste des attractions, c'est plutôt des magasins pour vous acheter des choses. Bah, du coup, je vais refaire le Harry Potter parce qu'il est excellent. Et je veux voir ce que j'ai pu manquer parce que le parc il est assez grand. Il y a forcément des choses que j'ai loupées. Du coup, bah, je vais me promener. « 75 minutes d'attente ou 70 minutes d'attente, je sais pas lequel est bon. Tac. Voilà, il est montré à l'envers évidemment parce que j'ai retourné la caméra. Bah, je vais peut-être rentrer. Là, je me retrouve dans un quartier assez proche de Tamboburi. Un quartier assez animé ici aussi. Je ne suis pas encore à Tamboburi, mais on se rapproche.
Petit tour d'horizon, je suis assez proche. Je crains qu'il va y avoir beaucoup de touristes, hein, parce que la piste est arrêtée et s'il y a du monde, là-bas il y aura du monde aussi. Là je me retrouve à la sœur jumelle du Skytree qui se trouve à Tokyo. Bon là je suis à Osaka. Je sais plus c'est quoi la tour, il est assez compliqué à le prononcer, mais voilà, elle ressemble au Skytree qui se trouve à Tokyo, que j'ai visité et que je suis monté à 350 mètres en hauteur. Là, je sais même pas si on peut monter. Ah, ça y est, je vois le nom de la tour. Comme je disais, il est un peu difficile à le retenir. Quelqu'un qui passe, on va le laisser passer. C'est le Sutenkaku. Voilà. Ouais, trop de monde. Encore là, c'est rien. La dernière fois que je suis venu, c'était quoi, il y a 2 jours, mon premier jour à Osaka, c'était la nuit. Les mecs, ils étaient tellement serrés qu'on pouvait même pas avancer. Là, ça va, on peut avancer. Là. Il y a du monde, mais on peut avancer. Là, on a un ciel bien couvert. J'aurais bien aimé qu'il pleuve, histoire que les touristes restent chez eux. Enfin, dans leur hôtel, histoire que je puisse me promener bien tranquillement. Ah ouais, 650 yens un cornet de glace, c'est un peu abusé là. Ça fait quoi? Ça fait 5 euros. Ouais, parce que c'est un site touristique, donc forcément les mecs n'hésitent pas à augmenter les prix car il y a beaucoup de touristes, et les touristes, je dis les mecs blindés, mais ils sont pas forcément blindés, mais avec la chaleur, tout et tout, ils achètent. Ah là ça va, je peux circuler, mais mon premier jour là, pendant la nuit, c'était impossible de circuler. Comme je le disais tout à l'heure, les mecs sont tellement serrés que tu es obligé de les pousser carrément, quoi. Là ça va, je peux circuler. Il y a du monde, mais je peux circuler. J'aurais bien voulu qu'il y ait moins de monde. Il doit y avoir une caméra ou quelque... Ah ouais d'accord, il y a une caméra là. Ok, je vois. Ah ouais, chacun son tour. Ah là c'est moi là. Ça c'est moi. C'est moi ça. Ça y est, je suis une star là, je passe devant la caméra là, je suis en direct live là. Allez-y, allez-y, venez. Say hello. Ah ouais, hello, hello. Hein. Ok, bye bye. Ciao. Voilà, Tomboburi, c'est un des quartiers populaires d'Osaka. Il y en a même un qui a l'air d'être énervé là. Tac. Alors la nuit, c'est vachement lumineux ici. Mais il y a trop de monde. Un petit 360 degrés. Ah, ici, la nuit, tu dors pas. Hein. Si tu habites ici, dans le quartier, tu peux pas dormir. D'ailleurs, la musique à fond et les haut-parleurs à fond aussi. Tu dors pas. De toute façon, je suis venu la nuit ici, c'est ultra animé. Les gens, ils dorment pas ici. La nuit, c'est chiant parce qu'il y a trop de monde. La journée, bon là ça va, c'est peut-être parce que c'est un peu couvert qu'il y a moins de monde. Mais il y a quand même du monde, quoi. Pour autant, il y a quand même du monde. Bon, je vais avancer.
Tiens. Vous voyez qu'il y a des gens qui attendent malgré que qu'on peut traverser, enfin qu'on peut traverser. En fait, voilà, quand le feu est vert, du piéton, on peut traverser. Et quand c'est rouge, interdiction de traverser, même s'il n'y a pas de voiture. C'est comme ça dans tout le Japon. C'est pas comme en France où quand c'est rouge, tu peux traverser. Bah ici non. Une fois, j'étais sur mon téléphone. C'était mon premier jour en plus. J'étais sur mon téléphone à Tokyo. J'ai traversé et tout d'un coup, il y avait un haut-parleur qui me parlait en japonais. En gros, il fallait pas que je traverse. Il fallait que j'attende. J'avais complètement zappé ça. Après, une fois que tu as l'habitude, tu traverses. Et il y avait un flic qui était derrière moi. Il parlait directement au haut-parleur. Enfin, il m'adressait à moi avec son haut-parleur. Je vais terminer ma visite et après je vais ailleurs. Là, ça s'est vachement vidé. Ah bah tant mieux pour moi. Tant mieux, je pourrais visiter le reste des lieux auxquels j'ai pas pu le faire à cause du monde. Dès que la nuit va commencer à tomber, impossible d'avancer. Impossible. Voilà, ici j'arrive au bout du chemin. C'est comme je le disais, en une demi-heure, s'il n'y a pas de monde, on fait le tour. S'il y a du monde, on dure un peu plus d'une heure. Ces poissons-là, ce sont des fugu, des poissons tueurs, si je peux dire. Lorsqu'ils sont mal préparés, et ben, tu meurs. Les trucs qu'on trouve dans des foires. Au lieu des cadeaux, c'est des bonbons. Non. C'est très cher. Encore un autre étage. Là, j'ai traversé 6 étages. 60 000 yens. Alors en France c'est dans les 150 euros. Là je viens de faire mon calcul en yens euros, c'est 359 euros actuellement. En tout cas de l'acheter ici ça vaut vraiment le coup quoi. En France c'est quoi? C'est 200 euros en plus. Au Japon il coûte 350 euros. J'ai acheté la fameuse nourriture, la japonaise, qu'on voit souvent dans les mangas, je sais plus comment on appelle ça. Donc je vais goûter, je vais vous dire ça, si c'est bon ou pas. Et par contre au Japon on trouve beaucoup de plats à préparer, que voici. Ça coûte pas trop cher, bon. Ça coûte au même prix qu'en France. Je l'ai payé 510 yens, c'est 3 euros. Ça je l'ai acheté 235 yens. Je sais pas combien ça fait, mais je pense que ça doit faire dans les 1,50 € dans le taux actuel. Puis le hamburger, j'avoue que ça coûte un peu plus cher. Pour 100, je crois qu'il y a, non c'est même pas 100 et quelques, c'est dans les 200 et des poussières. En gros ça coûtait près de 2 euros. Je pense que vous savez ce que c'est que ce truc. Et ben tout simplement c'est un sachet de boulettes de riz. Je pense que vous l'avez tous reconnu, on le voit souvent dans des mangas tels que Naruto, Dragon Ball et One Piece. Et même dans plein d'autres mangas. Donc là je vais tester. Je vais voir ça a quoi comme goût. Non, c'est vachement, je sais même pas quoi dire quoi, je suis vraiment déçu de A à Z. Alors on voit dans les mangas, ouais, tiens, passez-moi
une boulette de riz, tout ça, t'as Naruto qui court avec son truc là, ou dans Dragon Ball, bah, j'essaie de comprendre le pourquoi, parce que je sens aucun goût. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que je l'ai acheté en magasin, donc c'est fabriqué industriellement. Là, je l'ai pas acheté en restaurant. Peut-être ça change la donne. C'est un peu comme en France, hein. On achète des trucs ça a été fait par des machines et le goût n'est pas terrible. Quoique des fois ça dépend, des fois le goût est bien quand même. Et il est mieux même que celui de la personne qui le prépare. Bizarrement, ouais, moi j'ai trouvé des trucs que les machines surpassent la personne quoi. Ouais. Même les marques faiblissent contre les sous-marques. Les sous-marques deviennent même plus intéressants que les marques. Dommage qu'on peut pas entrer car c'est fermé. Il est 19 h et la seule chose qu'on peut faire c'est de la contempler de loin.